Allez les amis, bonjour Thierry, bienvenue sur cette vidéo concernant la Ferrari SF70H, la 15e. Alors, une notice, un peu de café, les pièces là, c'est reparti pour le montage les amis. Vous m'avez retrouvé déjà sur le petit vlog spécial rentrée reprise. Je vous remercie beaucoup, tous, vous m'avez laissé plein de messages de sympathie et de... comme quoi vous étiez content de me revoir, donc ça me fait chaud au cœur, donc merci grandement à vous tous les amis. On reprend les montages, ça y est. Alors, j'ai encore quelques petits travaux à droite à gauche en dehors d'ici, mais voilà, on tient le bon bout, donc je vais pouvoir commencer à reprendre un petit peu mes vidéos et peut-être avoir un petit peu plus de format live, j'espère pouvoir faire un petit peu plus de live. Alors, cette 15e vidéo, elle va concerner quoi? Donc déjà on est, je vais vous sortir la voiture. Où est-ce qu'on l'avait laissé à l'étape 14? Voilà. Donc on avait fini l'aileron avant. Alors si ça s'appelle un aileron avant ou je sais pas, ouais je pense plutôt. Ou les éléments aérodynamiques à l'avant. Enfin bref, peu importe. On avait donc, on avait terminé là-dessus. Voilà, elle en est là. Il reste pas grand-chose à faire. Des parties aérodynamiques qui vont venir sur les côtés, l'aileron arrière, les roues. Et voilà, il y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais malgré tout, beaucoup de travail. Pourquoi? Donc, je vais la ranger avant de la casser. Hein, je vais la ranger tout de suite à l'abri. Alors, pourquoi beaucoup de travail? Donc là, maintenant, on est à l'étape 25, 26, 25, 26. Déjà, il y a déjà pas mal. Mais on va s'occuper surtout de toutes ces pièces, 25, 26. Donc, comme je vous avais dit dans le petit vlog, je bois un petit coup de café. Ça, je ne vous l'avais pas dit dans le vlog, que j'allais boire du café. Mais je le fais. Hein. Ça fait du bien. Je rentre du travail. Le temps de prendre une douche et je me mets de suite à l'établi. C'est 2h30, 14h30. Donc, avant de me mettre sur le canapé, de me reposer 5 minutes, là, je vais m'endormir pour toute l'après-midi. Donc, je préfère venir ici. Comme je vous ai dit pendant le petit vlog spécial reprise, j'allais un petit peu accentuer sur les montages au niveau des difficultés que l'on peut rencontrer selon la maquette qui se présente à nous, selon la notice si elle est bien faite ou mal faite. Voilà. Donc là, en l'occurrence, tous ces éléments aérodynamiques que l'on voit ici, donc ils sont très bien faits, ils s'ajustent très bien avec Tamiya, il n'y a pas de souci, mais ils sont truffés de pastilles d'éjection. Voilà. Donc, je vais sortir que cela déjà pour l'aileron arrière. Voilà, vous allez vous rendre compte de vous-même. Alors, j'ai déjà passé le mastic dessus. Hein. Voilà. Il y en a de toutes petites de pastilles d'éjection. Regardez un petit peu. Voilà. Tous les points marrons que vous voyez, ce sont des pastilles d'éjection. Alors, il y en a des toutes petites, surtout par ici, là de ce côté-là. Là. Elles sont toutes petites. Il y en a même une. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir de vous-même. Si j'arrive à prendre la pièce, parce qu'elle est toute petite. Voilà, je l'ai. Voilà, il y a même une pastille sur cette petite pièce, vous voyez. Alors, vous allez me dire, Thierry, tu chipotes. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Alors, oui, vous avez entièrement raison, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Après, c'est à chacun de voir. Vous voyez ici, là aussi, sur les pièces. Là, ici, celle-ci, elle est toute petite, toute fine. Après, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de faire le montage avec toutes les pastilles d'éjection. Ça fera pas joli. Elles vont se voir parce qu'on va peindre par-dessus. Donc, si peu qu'on peint en noir ou en rouge, automatiquement, on va voir que ça. Donc, il faut les éliminer. Malheureusement, on n'a pas le choix. On peut très bien faire le montage sans les éliminer. Ça, c'est chacun qui voit comme il veut. Maintenant, si on veut être bien propre, écoutez, il faut les éliminer. Donc, vous voyez un petit peu toutes les pastilles d'éjection que l'on peut avoir sur ces différentes pièces. Donc, moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai toutes ces petites pastilles? Vous me connaissez, vous avez pour ceux qui ont l'habitude de me voir dans mes vidéos,
vous le savez, pour ceux qui débutent à me regarder, j'utilise le micro-filler, le Mister Filler, un liquide putty de chez MRP. Il est divinement bon pour les pastilles d'éjection, premièrement, et puis pour tout ce qui est masticage. Alors, pas le gros masticage, mais le fin, si on veut vraiment faire de la finition. Là, pour les pastilles d'éjection, c'est parfait. Si on veut vraiment faire de la finition, je vous conseille à tous le Mister Filler liquide putty de chez MRP. J'utilise que celui-là. Alors, on peut très bien utiliser aussi toute une palanquée de mastic. Hein. C'est pas ça qui manque. On a Plastic Putty de chez Valero. On a un putty de chez AK Interactive. Il y a toutes les marques qui ont leur putty. Hein. On peut très bien aussi se servir. Donc là, je l'ai fait avec des résidus de grappe. Donc dans de la colle, j'avais un fond de colle. Donc je me suis fait un petit stock de plastique fondu. On a le milliput. On peut avoir aussi l'époxy de chez Tamiya. Mais pour faire les pastilles d'éjection, c'est mieux ça ou ça. Voilà. Les putty, après, c'est un peu plus délicat. C'est mieux pour faire les gros. S'il y a des gros trous à boucher, on peut mettre un petit peu de putty dessus. On le malaxe un petit peu, on le met. Et une fois que c'est sec, après, on vient finir avec du putty comme ça ou le micro filler, le Mister Filler. Voilà. Moi, je sais que je travaille sur les grosses parties à boucher. Je prends du putty, souvent celui-ci. Là. J'en mets, je bouge vraiment les gros trous. Une fois que j'ai bouché les gros trous, je laisse bien sécher. Je viens poncer un petit peu et je viens finir toutes les petites rayures, toutes les petites micro-fissures qu'il peut y avoir avec le Mister Filler. Je vous dis, il est excellent. Voilà, il est excellent pour ceux qui l'ont déjà. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'avaient écouté, qui l'ont acheté et vous en êtes contents, je le sais, vous me l'avez dit. Alors, j'ai aucune action chez MRP, hein. Je dis juste les choses telles que je les ressens. Je n'ai aucune action chez MRP, je n'ai aucune action d'ailleurs nulle part. À chaque fois que je vous propose des produits, c'est parce que moi je pense qu'ils sont bons. Voilà, mais c'est moi qui le pense, c'est personne d'autre. Hein. Donc après, il se peut très bien que quelqu'un a essayé celui-là, il le trouve pourri. Ouais, ben c'est fort possible, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc pour les pastilles d'éjection, le micro-filler de chez MRP, il est fantastique. La particularité, c'est que vous allez voir, je vais essayer de me rapprocher pour filmer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer pour poncer, je vais tout sortir et puis je vous reprends de suite après. Voilà les amis, on est prêt à poncer. Donc, moi j'utilise du 400 ou du 600, alors en mousse ou en papier, peu importe. Vous allez voir qu'avec ce micro-filler, ça va tout seul, ça part tout seul. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Voilà, j'ai la deuxième caméra au cas où je sorte du champ pour que vous puissiez bien voir. On va essayer de zoomer un petit peu avec l'autre. Voilà. Toc. Allez, on est parti. Après, j'essaierai de rester bien dans le cadre quand même. Il faudrait que maintenant j'arrête de sortir du cadre. Hein, ce serait bien. Hein. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc ces pièces déjà, il faut faire attention. Il y a des petites ailettes qui bougent. Donc il faut essayer de faire attention de ne pas les casser. Voilà, du papier 400, ça suffit amplement. Parce que vous allez voir qu'en frottant un tout petit peu, donc vous voyez, par exemple cette pastille, hop, là, comme elle est. Voilà. Alors je suis bien dans l'axe. Ouais. Voilà. Il faut qu'il soit bien sec par contre. Hein. Moi j'attends vraiment 48 heures, enfin 24 heures pour pouvoir le poncer. Voilà, vous voyez après sur le papier, vous voyez le dépôt du micro-filler. Voilà, vous pouvez prendre de la mousse Tamiya aussi. Alors la mousse c'est bien pour fignoler et puis si la partie est bien plate,
S'il y a des arrondis, enfin non, si c'est bien plat, vaut mieux prendre du papier. Sinon, s'il y a un peu d'arrondi, vaut mieux prendre la mousse qui va épouser vraiment la forme. Alors du 400, du 600, ça suffit. Hein. Alors c'est pas la peine non plus de frotter de partout. Voilà. Alors, il y avait un petit creux quand même. Là on est bon. Voilà. Vous voyez, il ne reste vraiment que le poutis dans le creux de la pastille d'éjection. On va en faire encore une devant vous. Alors par contre, il encrasse bien le papier abrasif, hein, donc il faut changer de côté assez souvent. C'est mieux. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps de poncer la petite pastille d'éjection. Là, ça prend 5 minutes. Le temps de poser, en tout, vous en avez pour 5 minutes. Le temps de poser le poutis, vous attendez 24 heures. Vous poncez en 5 minutes de travail. C'est terminé. Voilà, je vais changer de côté pour bien finir. Voilà, l'important c'est que ça accroche pas au doigt. Vous voyez la deuxième comme elle est. Voilà, ça va tout seul. Bon, les autres poutis sont bons aussi. Mais là, sur des pièces blanches, mettre du poutis blanc, ça va être un petit peu catastrophique pour bien y voir clair. Et puis lui, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et moi, personnellement, je préfère lui pour faire les finitions. Après, il y en a qui ont peut-être leurs habitudes avec un autre poutis. Je comprends très bien que ça peut ne pas plaire. Encore une fois, je ne suis pas maqué avec MRP. Je n'ai pas d'action chez eux. Je vous donne mon propre ressenti de la chose. Allez, on va essayer de finir cette pièce ensemble. Après toutes les autres, je ne vais pas vous faire une vidéo complète de gratouillage, c'est pas la peine. Voilà. Mais c'est vrai que là, beaucoup de pastilles d'éjection sur ce kit. Le kit est magnifique. Hein. Et alors peut-être que parce que ce sont des pièces un petit peu avec beaucoup d'éléments aérodynamiques, des petites ailettes comme ça, peut-être qu'il fallait pour bien l'éjecter, le plastique, beaucoup de pastilles. Peut-être. Il y a peut-être une raison technique à ça. Pourquoi pas. Je peux tout entendre. Mais ça fait quand même beaucoup de pastilles. En plus, elles sont placées dans des endroits... c'est biscornu. Hein. Notamment là, sur celles qui sont ici, là. Je vous montrerai tout à l'heure, mais il y a des petits épaulements à droite, à gauche. C'est pas top. Hein. Alors, comme ce poutis se ponce vraiment très bien, c'est l'avantage aussi, c'est que avec un tout petit morceau de papier abrasif, on arrive à faire ce qu'on veut.
il m'en reste une à faire. Juste à côté d'un élément aérodynamique, c'est pas évident. Alors bien sûr, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je le fais. Il y en a qui voudront pas le faire parce que on peut penser qu'elles vont pas se voir. C'est vrai, il y en a certaines peut-être qui ne vont pas se voir de ces pastilles. Mais dans le doute. D'où l'avantage de faire un montage à blanc. Hein. N'est-ce pas Thierry que tu n'aimes pas faire les montages à blanc toi? Ah, on change pas. Hein. Pourquoi faire un montage à blanc quand on peut en faire un quoi? Hein Thierry? Voilà. Voilà, toutes les pastilles sont faites. Vous voyez, ça m'a pris pas beaucoup de temps. Voilà, elles sont toutes pensées. Alors, là, ce qu'il faudra faire, c'est passer une couche d'après pour vérifier quand même le travail. Parce qu'il se peut très bien que, une fois que vous allez passer les peintures, on va voir des petites fissures, le trou mal bouché, et ainsi de suite. Là, à l'œil comme ça, c'est propre, ça accroche pas à l'ongle, mais il se peut qu'une fois que vous passez la peinture, eh bien, écoutez, elle se voie. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de passer une couche d'après. Bien vérifier si c'est propre, s'il n'y a pas de soucis. Sinon, on rebelote, on remastique, on reponce jusqu'à atteindre une tolérance zéro au niveau de la vue, quoi, hein, que l'on ne voie plus rien, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer, donc, d'une, comment je procède avec les pastilles d'éjection, déjà pour commencer, et de deux, pour vous avertir sur ce montage-là de la Ferrari SF70H. Pour ceux qui l'ont toujours pas fait et qui veulent le faire, faites attention. J'en ai parlé sur les premières vidéos, mais je n'avais pas la même optique au niveau des vidéos que maintenant. Donc là, je le fais. Sur toute la voiture, sur toutes les pièces, il y avait beaucoup de pastilles d'éjection. Voilà. J'ai rencontré, c'est quand même un problème assez important à ce niveau-là. Malgré que ce soit du Tamiya, vous voyez, il y a quand même des pastilles d'éjection un peu de partout. Alors, comme je vous ai dit, peut-être normal, vu la complexité des pièces, d'avoir beaucoup plus de pastilles d'éjection. Parce que pour démouler la pièce, eh bien, peut-être qu'il en faut plus. Voilà, tout simplement. Parce que quand on voit toutes les petites fentes de partout, peut-être que pour démouler ça, ben, il faut plus de pastilles. Voilà. On va dire que c'est pour ça qu'il y avait autant de pastilles d'éjection. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas grave. S'il y a des pastilles, eh bien écoutez, voilà, vous voyez, on arrive facilement à les retirer sans aucun problème. Voilà. Là, la pièce, elle est bonne pour être apprêtée maintenant. Voilà, donc certainement un après fin, très fin, une couche très fine d'après. Puisque ça, c'est une pièce qui, théoriquement, est peinte une partie en noir, une partie en blanc. Voilà. Donc, un après blanc. Peut-être vraiment très fin de gris ici pour vraiment voir les défauts, parce que le blanc, c'est pas évident. Pour voir les défauts des pastilles, c'est souvent l'après gris qui va nous révéler vraiment les problèmes liés aux pastilles d'éjection. Voilà, mais sinon, donc sur cette maquette, la Ferrari SF70H, beaucoup de pastilles d'éjection. Donc faites bien attention, regardez bien toutes vos pièces, notamment là pour cet aileron. Hein, je vous ai montré tout ce qu'il y a comme pastilles. Il y en a partout, hein, je vous ai montré, vous avez vu. Voilà, faites bien attention à tout ça, les amis. Je vais finir mon café parce qu'il va être froid. Oh, quel plaisir de vous revoir en live. Quel plaisir de vous revoir en live, les amis. Ah, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà, bah écoutez, moi je vais finir de poncer tout ça. Hein, et puis, je vous reverrai peut-être un peu plus tard, au moment de l'assemblage, pour voir s'il n'y a pas des soucis de montage avec cet aileron. Sinon, quoi qu'il arrive, je ferai une petite vidéo synthèse de ces deux étapes, 25 et 26. Au moment de l'assemblage final sur la carrosserie, par exemple, je ferai une synthèse et une vidéo dessus. Sans aucun problème.
Eh bien écoutez, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. C'est pas grave, je suis bien avec vous, hein, donc pas de souci. Merci mille fois d'être passé par là les amis. Je suis hyper heureux moi de vous avoir retrouvé en vidéo et en live. C'est un kiff total. Merci d'être passé par là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Enfin bref, faites tout ce qu'il faut pour soutenir ma chaîne au niveau des likes, au niveau des commentaires, au niveau des abonnements. Surtout abonnez-vous. Si vous regardez la vidéo et que ça vous plaît plus ou moins, même si ça vous plaît pas, vous vous abonnez. Vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos, mais moi ça me fait un abonné de plus. Et ça me permet de faire grandir ma chaîne bien comme il faut. Allez, trêve de blabla Thierry, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci aussi aux tipeurs et aux paypalistes qui me soutiennent financièrement. Merci encore 1000 fois à eux. Si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas. Vous passez sur ma page Paypal ou sur ma page Tipeee. Vous avez les raccourcis un peu de partout dans les commentaires, dans les descriptifs de la vidéo ou en écran de fin. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Merci 1000 fois. Bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.